Imaginez, vous êtes à l'hôtel, les yeux dans ceux de votre fiancé. Tout le monde retient son souffle et au moment de dire oui, vous lâchez un énorme non. C'est exactement ce qui arrive au personnage de June dans le livre The Honeymoon Rematch de Louise Hay. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est que June, elle va quand même partir en lune de miel. Sauf que cette fois, ça va pas être avec le dit fiancé, mais avec un parfait inconnu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce choix narratif qu'est la fausse lune de miel en romance et pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien. The Honeymoon Rematch, c'est donc l'histoire de June, une jeune femme qui, le jour de son mariage, va dire non devant l'hôtel. Elle met fin à une relation, on comprendra vite qu'il s'agissait d'une relation toxique, et évidemment, vous vous en doutez, à la suite de ça, tout son univers va s'écrouler. Toutefois, sa meilleure amie, elle refuse de la laisser sombrer et elle va avoir une idée. Partir quand même en lune de miel, mais avec un inconnu rencontré via une application. Cet inconnu, c'est Nathan. Il accepte de jouer le rôle du faux mari, mais lui aussi cache ses propres blessures. Très vite, cette lune de miel qui n'aurait jamais dû exister va devenir le point de départ de quelque chose de nouveau. La lune de miel, dans l'imaginaire collectif, c'est le symbole du romantisme absolu, si on peut dire. On est sur un voyage de rêve, des hôtels luxueux, des plages paradisiaques, des activités pensées pour les couples qui viennent tout juste de se dire oui. Dans une romance, utiliser ce décor comme point de départ, ça reste un choix narratif assez fort. Pourquoi ? D'abord parce que forcément, ça force l'intimité. Deux personnages qui ne se connaissent pas vraiment ou qui n'ont absolument pas choisi d'être ensemble se retrouvent à partager une chambre, des repas, des activités pensées spécialement pour les couples. Ça va créer des situations drôles, gênantes, et aussi des instants de vulnérabilité qui vont forcer le rapprochement. Dans The Honeymoon Rematch, June et Nathan, ils sont obligés de se comporter comme un couple en voyage de noces. Alors que, rappelons-le, ils ne se connaissent absolument pas. Et au final, c'est précisément ce qui va rendre l'histoire intéressante et même addictive. On peut voir concrètement la fausse lune de miel comme la trope fake dating poussée à son extrême. Une version un peu accélérée du fake dating, si on peut dire. Au lieu de prétendre simplement être en couple, ce qui a déjà un potentiel narratif assez fort en romance, les personnages doivent faire semblant d'être déjà mariés. Ils sont donc supposés s'aimer et surtout se connaître par cœur. C'est donc un choix narratif qui va augmenter tout de suite l'intensité dramatique du récit. Les décors, les gens autour, tout pousse en fait à maintenir cette illusion. En outre, souvent, comme c'est le cas dans ce livre, les personnages, ils ont pas le choix parce que si quelqu'un se doute que c'est une supercherie, ça met à mal tout le plan de base. Au final, je trouve que c'est ce qui rend cette lecture si prenante. Les personnages, ils ont pas d'autre choix, impossible d'échapper à cette proximité forcée. Là encore, The Honeymoon Rematch va jouer à fond cette carte, comme ça l'a été aussi avec un autre livre qui est L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren, dont on parlera un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui va distinguer donc cette fausse lune de miel du fake dating un peu classique? Et il y a un élément à considérer. C'est la présence d'un échec en fait à l'origine de cette fausse lune de miel. Là, je prends l'exemple que de ce livre puisque ça l'est pas dans l'anti-lune de miel et on y reviendra plus tard encore une fois. En gros, si la lune de miel est fausse, c'est forcément que de base, il y avait une vraie lune de miel de prévue et que cette vraie lune de miel a échoué tout comme la relation qui allait avec. Dans le cas de ce livre précisément, je vous disais, June, elle a dit non devant l'hôtel. Cette lune de miel improbable, c'est donc pas seulement une occasion, c'est aussi un espace de reconstruction pour elle-même. Elle doit se retrouver, elle doit faire le point, elle doit faire le deuil de cette relation. Je trouve que dans ce livre, de façon générale, l'autrice, elle réussit à mêler parfaitement la légèreté et la profondeur. Derrière un peu l'humour de certaines situations, on suit une jeune femme qui doit apprendre à se faire confiance de nouveau et à se reconstruire. On va donc suivre tout son parcours qui est aussi une vraie valeur ajoutée au récit. Comme je vous disais, Nathan de son côté, lui aussi n'est pas épargné et on va le découvrir au fil des pages. Il a ses propres blessures, ses propres secrets qui vont ajouter une dimension encore plus profonde à cette histoire. Ce choix narratif, il permet donc autant de parler d'une romance dans un contexte un peu paradisiaque, un peu romance estivale, que d'une histoire de guérison émotionnelle, de construction.
Dans tout ça, il y a un autre élément central à considérer, je pense, qui peut faire le succès de La Fausse Lune de Miel, c'est tout ce qui va concerner le cadre. On est dans un décor qui est quand même plutôt original, qui change de ce qu'on a l'habitude de lire. Dans The Honeymoon Rematch, l'histoire elle se déroule à Saint-Barth et dans l'anti-lune de miel, pour rappel, c'était à Hawaï. C'est pas un hasard, la lune de miel elle est souvent associée donc à un décor inédit qu'on n'a jamais eu l'occasion de visiter, donc forcément à un sentiment d'évasion. Et dans ces récits, le voyage, c'est pas seulement une carte postale et se retrouver à des milliers de kilomètres de chez soi dans un endroit qu'on connaît pas, c'est aussi propice à se retrouver avec soi-même et à se poser des questions qu'on se serait pas forcément posées en temps normal. S'il fallait résumer grossièrement, on pourrait dire que l'évasion physique, elle accompagne souvent une évasion un peu plus intérieure. En outre, dans un autre registre, le décor, c'est aussi l'occasion, on va dire, de se positionner dans un segment qui est le segment de la romance estivale. En gros, les décors de lune de miel cochent souvent toutes les cases des romances qu'on aime lire en été, donc sous le soleil, au bord de la plage et autres, même si je pense que le livre The Honeymoon Rematch peut se lire tout au long de l'année. On est sur des histoires qui nous dépaysent, qui nous font rêver, tout en racontant ici une histoire beaucoup plus intime. Ça me semblait compliqué de vous faire une vidéo sur l'image de La Fausse Lune de Miel en romance sans faire une comparaison avec un autre livre donc qui utilise cette même image qui est L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren. Les deux livres, même s'ils partent sur la même idée de base, je trouve qu'ils ont absolument rien à voir. Dans L'Anti-Lune de Miel, le duo d'autrices donc Christina Lauren utilise cette image surtout dans un prétexte de comédie. Les héros ils se détestent, ils doivent faire semblant de s'apprécier, enfin de s'aimer plutôt, et tout repose un peu sur l'humour, le décalage, les répliques un peu cinglantes et autres. En outre, le point majeur, c'est que dans le livre L'Anti-Lune de Miel, les protagonistes y remplacent respectivement le frère et la sœur qui de base se marient. Ils ne sont pas donc directement concernés par cette lune de miel, par le mariage et autres. Il n'y a pas cette dynamique de reconstruction après une rupture difficile. L'Anti-Lune de Miel se positionne alors comme une véritable comédie romantique pleine de quiproquos, de situations drôles et autres. D'ailleurs, c'est un point qui est souvent soulevé dans les avis sur ce livre. Beaucoup n'ont pas forcément apprécié l'humour, le ton de l'histoire et autres. Dans The Honeymoon Rematch, Louise Helm, elle aborde un ton qui est résolument différent. On est dans une romance qui est beaucoup plus introspective, marquée donc par la reconstruction après une rupture douloureuse comme je vous l'évoquais, aussi se reconstruire après une relation toxique. L'humour et la légèreté sont présents par moments, mais ils sont vraiment contrebalancés par une grosse profondeur émotionnelle. Ici, on parle avant tout de quête de soi, de reconstruction, d'espoir, alors que l'Anti-Lune de Miel misait un peu plus sur l'humour et les situations un peu loufoques. Autrement dit, sur un même choix narratif de base, on peut avoir deux livres qui sont radicalement différents. On a un très léger et feel good, et l'autre il est beaucoup plus intime et plus émouvant aussi d'une certaine façon. Pour moi, c'est donc un bon exemple pour illustrer le fait qu'avec une même base, donc ici la romance sous couvert de Fausse Lune de Miel, on peut donner des histoires vraiment différentes en fonction de la personne qui va l'exploiter. D'ailleurs, demain, un autre auteur reprend la dynamique de la Fausse Lune de Miel, on peut avoir un autre récit totalement différent. Que j'ai aimé moi particulièrement, mon avis donc directement après cette lecture, ce que j'ai vraiment aimé donc dans The Honeymoon Rematch, c'est ce mélange un peu réussi entre la légèreté d'une lecture d'été qui est dépaysante, parfois drôle, et la profondeur d'un récit qui nous parle vraiment de reconstruction et de sujets difficiles. Comme je vous disais, il y a pas mal de trigger warning à considérer avant la lecture. Pour moi, on est sur une romance qui assume pleinement son côté un peu improbable, puisqu'on est sur une situation qui, on a l'impression, n'arrive à personne, mais qui parvient vraiment à toucher juste et à aller un peu au-delà avec des sujets sensibles et des thématiques qui sont très fortes. Le style d'écriture, j'ai trouvé très fluide, très accessible. Franchement, c'est une lecture que j'ai adorée et que je vous recommande vraiment. Si vous voulez voyager mais réfléchir en même temps, si vous voulez lire un livre qui se lit assez rapidement tout en explorant des thématiques assez fortes, je pense que ce livre, il est vraiment parfait. Bref, en résumé de cette vidéo, La Fausse Lune de Miel, c'est pas seulement une idée amusante, même si sur le papier, ça peut prêter à plein de situations drôles, absurdes et autres. On est, comme on peut le voir, sur un choix narratif qui permet de jouer avec différents registres. Christina Lauren, elles en ont fait une comédie romantique assez pétillante, assez drôle, tandis que Louise Helm, elle en a tiré une romance un peu plus émotive, un peu plus intense. Bon, et vous, dans tout ça, comment vous vous situez? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Sur le papier, est-ce que vous êtes plus partant pour une romance feel good, toute légère comme l'Anti-Lune de Miel? Ou alors est-ce que vous êtes vraiment intrigué par le côté un peu intense, émotionnel, avec des thématiques fortes de The Honeymoon Rematch? Est-ce que vous avez lu ce livre? Bref, dites-moi tout en commentaire, on sera très certainement amené à en reparler.